Salut les Globetrotters, aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'un pays très particulier, la République de Singapour. En mars dernier, je suis parti réaliser quelques vidéos pour l'office de tourisme de Singapour avec mon pote Sacha, et si je fais cette vidéo, c'est pour rétablir 2-3 vérités sur ce pays. Avant d'aller à Singapour, je m'attendais à un truc de ce genre. On va pas se mentir, c'était pas non plus ça. Mais j'ai quand même été surpris par les nombreux espaces verts. Il y a non seulement des jardins artificiels comme Gardens by the Bay ou les jardins botaniques, mais plus étonnamment, des forêts primaires. C'est-à-dire des forêts qui n'ont jamais été détruites ou exploitées par l'homme. On en a vu du côté du réservoir MacRitchie par exemple, et je vous avoue que je m'attendais pas à croiser des singes en totale liberté à Singapour. Plus généralement, malgré une densité de population très élevée, Singapour est le 3e pays le plus densément peuplé après Macao et Monaco, je n'ai pas eu l'impression de suffoquer comme ça peut m'arriver à Paris par exemple. Oui, Singapour est une ville bien carrée, bien réglée, voire presque un peu contrôlée, où il y a beaucoup d'expats, etc. On pourrait donc penser que la ville manque de folklore culturel, qu'elle n'a pas vraiment d'âme. Et bien c'est pas du tout l'impression que j'ai eue. Aller à Singapour, c'est un peu comme faire un séjour express en Chine en passant par l'Inde et la Malaisie. En ce qui concerne les logements, c'est sûr que ça peut très vite faire grimper ton budget. Mais bon, il y a quand même moyen de trouver une auberge de jeunesse ou un Airbnb pas trop cher. Et si vraiment tu as un budget très limité, tu peux toujours essayer d'entrer en contact avec les Singafrogs, la communauté de Français expatriés à Singapour. Peut-être que tu trouveras un canapé ou un matelas pour t'accueillir. En revanche, concernant les repas, il y a moyen de se nourrir pour vraiment pas cher du tout. Il suffit d'aller dans l'un des nombreux hawker centers dans lesquels tu trouveras à peu près n'importe quel type de cuisine et des repas entre 2 et 5 euros super facilement. Enfin, l'avantage de Singapour, c'est qu'il y a quand même pas mal d'activités gratuites ou pas trop chères à faire. T'en trouveras une liste en commentaire de la vidéo. Pour résumer, Singapour est à mon avis une super destination pour ceux qui peuvent pas partir plus d'une semaine mais qui veulent quand même mettre un pied en Asie. Mais c'est aussi une destination à intégrer dans un voyage sur le continent parce que c'est un pays qui est vraiment à part et qui mérite d'être découvert. Si tu veux en savoir plus, tu peux jeter un œil à mon guide pratique dont le lien est en description. Et surtout, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas louper les vidéos à venir. Allez, ciao les Globetrotters!